Salut, j'espère que ça va, que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour tes énergies mensuelles. C'est donc pour les cancers, pour la période du 23 juillet au 22 août. Évidemment, si ça te parle, toi, du 1er au 31 août, tu prends du 1er au 31 août. Tu fais comme ça te parle, évidemment. On va commencer le tirage avec une carte de l'oracle des fées pour voir un peu le conseil en cette entrée de mois. Après, on va faire le tirage en fer à cheval avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un peu les événements qui peuvent arriver, enfin voilà, ce qui t'attend à peu près au mois d'août ou pour la période du 23 juillet au 22 août. Et on terminera avec une carte des portes magiques de l'univers pour voir comment il clôture ton tirage. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des fées. On va voir quel est le message pour ce début de mois pour toi. Quel est le premier conseil là pour le début de cette période. Donc pour les cancers, pour la période du 23 juillet au 22 août. Hop là, t'en as eu 2. Alors, oula, 3 même. Eh bien. Alors, on te parle de l'hiver. On te dit que tes prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, peut-être ce que tu souhaites se concrétisera réellement et vraiment totalement en hiver. Et d'ici cet hiver, on te parle d'un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être un déplacement, ça peut être juste un petit week-end pas très loin de chez toi. Du coup, il y a des choses, des discussions, des musiques qui vont passer, qui vont te faire comprendre certaines choses et qui vont te permettre d'améliorer ta vie. Et on te dit aussi d'accepter tes sentiments. Sois honnête envers toi-même, toi seul sais ce que tu désires vraiment. Donc voilà, peut-être pendant ce voyage, tu seras amené à accepter tes sentiments et à te poser les bonnes questions pour être vraiment honnête avec toi-même. Eh bien, sacré message. En tout cas, les 3 cartes en plus, elles sont violettes, donc on est vachement dans l'émotionnel, dans l'intuition aussi, je trouve, avec ces cartes-là. C'est la couleur du chakra coronal, donc il y a une notion de... Oui, d'être guidé. Voilà, d'écouter, accepter ses sentiments. Et du coup, tu accepteras plus facilement tes émotions et ton intuition. Ok, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Ce qui t'attend pour ton mois d'août. Voilà, pour la période du 23 juillet au 22 août pour toi. Petit ou petite cancer. Alors, ton état d'esprit à l'instant présent. Là, tout de suite, au moment où tu regardes la vidéo. On va aller voir les attentes que tu as durant ce mois. L'inattendu qui peut se présenter à toi. Le futur immédiat, donc pour moi, les 15 premiers jours de la période. Et les 15 derniers jours de la période. Donc à partir du moment où tu regardes la vidéo. Où tu vois en fonction de comment ça te parle, en fonction des événements que tu auras déjà vécu. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Je l'ai aperçu à l'envers. Je les interprète pas trop à l'envers, mais pour moi, ça veut dire que tu as du mal à te sentir dans une énergie d'abondance. Pendant ce mois, on va sûrement te demander de t'ouvrir à l'abondance et de croire et d'être sûr que oui, tu as le droit à une certaine prospérité, une certaine abondance. C'est marrant, c'est un message qui est ressorti pour une vidéo précédente. Mais voilà, il y a une notion, tu as du mal en fait à voir tout ce que tu as aussi peut-être. T'as peut-être tendance à voir le verre à moitié vide en ce moment. Alors regarde, il est à moitié plein. Et à la coupe, alors je le remets à l'envers parce que je l'avais vu à l'envers, tu as le 2 d'épée. Donc il y a cette notion d'y aller à l'aveugle. Tu vois, elle a un bandeau sur les yeux, mais elle arrive quand même à toucher le milieu de la cible. On peut penser que le corbeau lui donne des indications. Le chat aussi peut-être avec ses miaulements, tu vois, peut-être qu'elle fait confiance à ce qu'elle ressent par rapport aux cris que les animaux peuvent faire. Tu vois, c'est des fois, enfin voilà, c'est peut-être bizarre comment je le dis, comment je le ressens, mais il y a cette notion-là de se laisser guider par des choses qu'on ne voit pas mais qu'on ressent et qu'on entend. Voilà, tu verras si ça te parle. J'ai parlé de discussion, de déclic pendant le voyage. Voilà, ça va peut-être être une musique, un film, une série, une discussion qui va t'amener un déclic. Quelque chose qui t'aura entendu, qui te permettra de dire bon bah vas-y, je sais pas trop où je vais mais j'y vais quand même.
Donc voilà, il y a vraiment cette notion de, même si tu vois pas trop où tu vas, d'y aller quand même et de savoir que tu vas aller au bon endroit malgré tout. Bon, écoute, j'espère que ça te parle, hein. J'espère que ça te parle. Alors, ton énergie à l'instant présent. Le 9 de Pentacle. Donc, là, tout de suite, tu te sens bien à l'instant présent, mais tu as du mal à voir toute l'abondance que tu as peut-être. C'est assez marrant, parce que tu as eu le 10 de Pentacle à l'envers, en dos de deck. En fait, tu as du mal à voir l'étendue de ta prospérité, peut-être. Euh, Là, tout de suite, tu profites des bons moments, tu profites de ton petit moment en train de lire ton bouquin, de siroter ton petit verre de vin. Tu profites de ce que tu as récolté déjà et tu as du mal à voir que tu as bien plus que juste ton arbre avec ta bouteille de vin. Hein, avec le 10 de Pentacle, on voit bien que tu as une maison, tu es entouré. Tu vois, il y avait toute sa famille autour de lui, la maison en arrière-plan. Donc il y a une notion de pas voir assez loin peut-être. Donc voilà, là pour l'instant c'est bien, tu vois déjà le moment présent, mais ose rêver plus grand aussi peut-être et ose voir l'étendue des choses que tu as en vrai et que tu peux atteindre aussi. Les attentes que tu as, c'est la reine de bâton. Il y a cette énergie où t'attends aussi peut-être d'avoir cette énergie un peu... La reine de bâton, tu vois, elle est douce, elle est maternante, tu la vois avec son bouquet de fleurs, toute douce et tout. Mais tu vois qu'il y a le dragon derrière aussi. Donc il y a cette notion où... T'attends de voir les événements. T'attends de voir comment ça va se passer. Il y a cette notion-là de... Tu restes quand même sur tes gardes. Voilà. Tu te méfies pas forcément, voilà, t'es ouvert et tout ça. Mais il y a cette notion où, dans tous les cas, de toute façon, tu sais que tu sauras te défendre. Tu vois, il y a cette notion-là. T'attends de voir aussi si t'es vraiment protégé. Je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être cette notion-là. Euh, Peut-être que t'es en période de doute par rapport à la protection que tu peux avoir de l'univers, de tes anges, de tes archanges, de Dieu, tu fais selon tes croyances. Mais il y a peut-être cette notion-là aussi. T'attends de voir, euh, de par les événements, si il y a réellement ce dragon derrière toi pour te protéger. L'inattendu. Le roi de bâton va à l'envers. Donc va y avoir un changement de plan, un retournement de situation. Tu vas avoir l'impression que c'est bloqué. Ça va être à toi de voir qu'en fait non, c'est pas bloqué. Faut juste bifurquer et prendre un autre chemin. Les 15 premiers jours, on te parle du 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu de conflit, de vouloir avoir raison à tout prix. Ça me fait penser à une vidéo euh, où j'ai dit, ouais, tu sais, le jeu avec de la corde là, à la fin, t'as les mains en sang. Et j'ai eu un commentaire où on m'a dit, oui, mais si on lâche la corde, on perd. Et en fait, instinctivement, j'ai répondu, oui, mais des fois, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les mains en sang juste pour gagner absolument? Pas forcément. Et tu vois, il y a cette notion-là de est-ce que ça vaut le coup d'avoir absolument raison si au final, et d'avoir absolument ce que tu veux, si au final tu vois que ton entourage il est pas si heureux que ça. Donc attention à prendre bien toutes les parties en considération. Attention à pas trop léser de personnes au passage pendant la mise en action de ton plan, pendant la préparation de ton plan. Voilà, essaye d'être un peu plus ouvert, peut-être. Euh, Ouais, réfléchis bien. Parce que tu vois, en plus, le roi de bâton à l'envers, et c'est vraiment, les deux sont vraiment liés pour moi, entre l'inattendu et le début du mois. Euh, va y avoir des petites tensions voilà, qui vont bousculer un peu les plans, mais c'est pas plus mal. Et tu vas voir qu'au final, c'est vachement bien. Ça peut être les vacances, par exemple, hein, qui vont être modifiées. Hein. Il va y avoir un changement de plan dans les vacances. Et voilà, et fais attention parce que si toi,
t'as ce que tu veux, mais que, je sais pas, les amis ou la famille avec qui tu pars sont pas 100% heureux, est-ce que tu vas vraiment kiffer tes vacances? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, revois peut-être, pas changer totalement, mais faire des compromis pour que tout le monde soit heureux. Tout le monde soit content et passe des bons moments. Je prends l'exemple des vacances, mais tu adaptes à ta situation. Et les 15 derniers jours, c'est le 7 d'épée à l'envers. Euh, ouais, il y a une notion où tu as du mal à partir, tu as du mal t'as du mal à changer d'état d'esprit, tu as du mal à penser autrement et à, et à voir les autres possibilités. Voilà, donc il y a une notion de ouais, lâche prise. Lâche prise et interroge vraiment ton cœur, pas ton mental. Interroge ton cœur. Réfléchis avec ton cœur, pas avec ta logique du mental. Mais écoute, j'espère que ça te parle. Hein. J'ai pas d'autres messages. J'espère que ça te parle, en tout cas, que ça t'aide pour ton mois. On va aller voir avec donc les portes magiques de l'univers comment ils clôturent ton tirage. Et si jamais tu souhaites une guidance personnalisée ou des informations, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras mon lien Linktree en barre de description. Et dedans, tu trouveras mon compte Instagram où tu peux me contacter par message privé, la chaîne YouTube et un petit formulaire si tu préfères me contacter par mail où tu me demandes voilà, les informations qui t'intéressent. Et on voit ensemble si je peux t'aider et le cas échéant, comment je peux t'aider. Alors, tu as eu la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Tu vois, c'est un peu ce que j'essaie de t'expliquer avec le 5 d'épée et le 7 d'épée. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc voilà pour toi. Les deux messages principaux. Je vais regarder quand même le dos de deck et la coupe, j'aime bien. Tu as le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Écoute les messages que tu peux avoir par le corps. Et l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc voilà la coupe de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà tes petits messages pour ton mois d'août. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, parce que c'est le but principal, c'est que ça te guide un minimum pour naviguer au mieux dans ce mois qui arrive. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite de super belles vacances si tu as la chance d'en avoir et de partir un petit peu. Et je te fais des gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.